La violence est toujours physique ou elle peut être aussi la violence, morale. vous avez raison d'en parler, la violence peut être psychologique. Et dans le phénomène des violences domestiques, elle commence toujours par une violence psychologique. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les cultures du monde ou les religions du monde, je sais pas, entre le milieu asiatique, le monde musulman, le monde chrétien, les pays Je ne sais sud-américains? pas s'il y a une différence, difficile, mais... puisque oui, les religions, Amnesty International, bien sûr, les respectent totalement, jusqu'au point où elles ne vont pas à l'encontre des droits fondamentaux de la personne humaine. Si vous voulez, quand on dit que l'excision est une tradition, une coutume religieuse, à partir du moment où c'est une mutilation, Amnesty lutte contre. On a vu le drame donc des femmes congolaises avec Sophie Parmentier. Pourtant, face aux violences et malgré les difficultés inhérentes dans ce pays, une prise de conscience existe. Des associations tentent de venir en aide à ces femmes. Sophie Parmentier. L'État est encore très désorganisé après des années de guerre et de guérilla, et ce sont en fait les femmes elles-mêmes qui se mobilisent le plus. Par exemple, à Goma, il y a tout un étonnant réseau d'associations féminines locales en train de se développer, malgré le manque cruel de ressources. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Beaucoup de ces associations sont soutenues par des ONG, notamment Médecins du Monde, des associations de femmes, donc souvent anciennes victimes de viols, qui se transforment en écoutantes ou en conseillères psychosociales, comme Xavérine de l'association Caritas. Elle propose aux femmes violées un accompagnement économique. Nous avons pris l'accompagnement économique comme une activité de détraumatisation. Nous avons un schéma de réinsertion qui montre que quand on est en sécurité économique, il y a facilité de se réinsérer dans la famille, il y a facilité d'être réinséré dans la communauté. On reprend sa dignité. D'autres associations aident les femmes dans leur démarche juridique pour les inciter à déposer plainte, mais les procès des violeurs sont encore peu nombreux à Goma et l'impunité est grande. Au tribunal militaire de la ville, le magistrat Faustin Kachouva l'avoue lui-même. Je suis sous les ordres du commandement. Alors, dit-il, comment arrêter un commandant qui a violé, un seigneur de guerre qui a encore, malgré la paix, toute une armée derrière lui? Moira Sauvage d'Amnesty International, il y a une sorte de double peine en quelque sorte pour ces femmes qui sont victimes de violences et ensuite qui sont mises au banc de la société. Oui, tout à fait. C'est ce qui vraiment fend le cœur quand on entend ces histoires-là. Ça me fait penser effectivement à ces jeunes filles en Jordanie, un témoignage d'une jeune fille qui avait été violée par son oncle et qui ensuite a été assassinée par son père parce qu'elle avait donc porté atteinte à l'honneur de la famille. C'est effectivement ce qu'on peut appeler une double peine. On entend bien qu'il y a quand même une tentative de prise de conscience d'organisations qui aident. Est-ce que c'est difficile pour les ONG de faire ce travail? Est-ce qu'elles ont assez de moyens pour venir en aide aux femmes partout dans le monde? Les ONG, je suis très heureuse que vous ayez passé cette partie de reportage parce qu'effectivement, les femmes dans le monde ne sont pas que des victimes. Les femmes se bougent, se battent pour leurs droits. Si en France, on parle des violences envers les femmes, ce n'est pas grâce au gouvernement. Le gouvernement a suivi le mouvement. Dans les années 90, ce sont les associations de femmes qui s'en sont mêlées et qui ont dit que c'est un problème inacceptable et dont il faut parler. Les hommes viennent difficilement à cette aide envers les femmes? Écoutez, au début, les femmes qui aident les femmes? Oui, au début, ça a été les femmes, évidemment. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs associations de jeunes féministes où il y a des hommes, et c'est plutôt encourageant. Plusieurs campagnes d'affichage en Seine-Saint-Denis, par exemple, contre les violences faites aux femmes, qui mettent en scène dans les affiches des hommes qui disent « Moi, je suis pas violent, si tu l'aimes, tu la bats pas ». Et je pense que c'est essentiel, parce qu'il faut que la société tout entière prenne conscience du phénomène et agisse contre, et on ne peut pas faire ça, bien sûr, sans les hommes. Marie Moinard, dans la bande dessinée En chemin à la rencontre, les participants, les contributeurs, si j'ose dire, sont toutes des femmes ou il y a aussi des hommes? Voilà, donc en fait, on est 34, il y a 24 hommes et 10 femmes. Il y a plus d'hommes que de femmes, donc. Oui, alors bon, en même temps, dans le milieu de la bande dessinée, il y a 10% seulement d'auteurs féminines, donc c'était difficile de rassembler 34 femmes disponibles en plus pour réaliser ce bouquin. Vous avez participé, vous êtes un peu à l'origine de cette BD, mais vous avez aussi contribué, vous avez fait quoi dedans? Alors bon, on a fait quelques scénarios, et puis j'ai apporté mon propre témoignage pour le récit sur la violence conjugale, parce que le livre est entièrement construit sur des faits réels. Tout est authentique, les chiffres annoncés sont les vrais chiffres. J'ai travaillé avec diverses associations et j'ai été très suivie par Amnesty. Donc les plaques tournantes qui sont notamment citées dans le récit sur la traite des femmes pour la envie de prostitution sont par exemple, on parle de la Moldavie. Il y a très peu de temps un reportage qui partait de là. Voilà, donc tout est réel.
Merci beaucoup. Donc on peut lire cette BD, on la trouve dans le commerce évidemment. Elle va être montrée aux jeunes, distribuée et à la un petit boutique peu. aussi. C'est vraiment ce qu'on espère. C'est par eux que tout passera. Et la boutique? Et il y a aussi à la boutique d'Amnesty. Amnesty, puisque c'est une bande dessinée qui est parrainée par Amnesty International, publiée par Déron dans l'eau. Ça s'appelle En chemin, elle rencontre. Merci Moira Sauvage d'Amnesty International. Merci, et Marie Moinard, éditrice, donc, qui est à l'origine de cette bande dessinée. Merci.